Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et c'est une grosse news, très grosse news concernant le MCU. Alors pas que je dis concernant le MCU, parce qu'ici on est une chaîne pop culture. Je parlerai pas de tout ça si c'était pas lié à ça. Mais c'est d'abord une affaire humaine qui a des conséquences pour le MCU. Et donc Jonathan Majors a été déclaré coupable par le jury sur 2 des chefs d'accusation sur les 4 auxquels il devait faire face. Et donc ouais, il a été condamné pour c'est pour donc 2 chefs d'accusation, c'est pour harcèlement et pour agression. Du coup, il y a 2 autres chefs d'accusation qui n'ont pas été retenus. Alors vous voyez, l'article date d'aujourd'hui à minuit 2. Retenez ça. Donc minuit 2 Pacific Time. Enfin midi 2 plutôt. Midi 2 Pacific Time. On nous annonce donc qu'il a été déclaré coupable. Faut savoir que pour l'instant, on ne connaît pas encore sa peine. Il devra revenir le 6 février au tribunal. Et c'est là qu'il aura sa peine, sachant que ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement, pour le coup. Sinon, il aura peut-être juste de la probation. C'est aussi une possibilité. Peut-être qu'il n'aura pas à aller en prison. Ça fait suite, bien évidemment, à tout ce procès. Le truc, c'est que donc, comme je vous ai dit, midi 2 Pacific Time, 1h30 plus tard, à 1h37, on a cet article. Et c'est là que, évidemment, il y avait eu plein de réunions à Marvel. Évidemment, la décision était déjà prise. En tout cas, ils avaient vu leurs options, selon ce que serait le verdict. Je pense vraiment que même sans l'accusation, ils allaient quand même vers le fait de se séparer de lui. Mais là, du coup, ils n'ont plus aucune raison de prendre les gants. C'est aussi simple que ça. Là où vraiment, ils se seraient posé des questions sur comment présenter les choses, comment machin, s'il n'est pas déclaré coupable, comment... Là, déclaré coupable, ils ne se sont même plus posé la question. Quelqu'un a contacté les différents gros médias. Et donc, on peut lire... Marvel Studios lâche Jonathan Majors suite au verdict de culpabilité pour harcèlement et agression. Et donc, ça y est, c'est officiel. Jonathan Majors, pas forcément Kang, on va en parler. Jonathan Majors ne fait plus partie de l'équipe du MCU. Il n'interprétera plus Kang. Bon, je vais pas trop rester sur le côté de l'affaire, le côté humain et tout ça. C'est pas mon rôle, c'est pas mon champ d'action, c'est pas mon champ de compétences. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est à raison, à tort, ceci, cela? C'est pas mon rôle de dire quoi que ce soit là-dessus. Je l'ai un peu fait dans la vidéo précédente où je donnais mon avis sur des faits précis. Maintenant, voilà, c'est un jury qui a pris cette décision. Elle est ce qu'elle est. Maintenant, la question qui va se poser, quoi pour la suite du MCU? Il semblerait que, du coup, le prochain Avengers lâche le titre Kang Dynasty. Pour l'instant, du coup, on a un Avengers... Je sais pas comment ils vont l'appeler pour l'instant. Est-ce que c'est un part 1, part 2? Est-ce que ça va être Secret Wars part 1? Mais après, ils ont plusieurs solutions qui s'offrent à eux. C'est-à-dire, soit ils peuvent partir sur l'idée de dire, bah oui, c'est encore Kang, sauf que c'est un variant. Parce qu'après tout, rappelez-vous, quand on voit les variants de Loki, par exemple, il y a des variants avec des visages différents, de sexes différents. On a même un alligator Loki, c'est pas un souci. Donc ils ont la solution, effectivement, de tout simplement garder Kang, mais juste dire, voilà, ce Kang-là est mort dans la saison 3 de Loki, la saison 2 de Loki, pardon. Le problème, c'est qu'il y a aussi Immortus, il y a tous ceux on a montré que les Kang dirigeants avaient ce visage. C'est ce qui a été montré dans la post-crédit où on voit justement Immortus, où on voit le Scarlet Légionnaire, et puis un troisième, j'ai plus le nom en tête. Il y a une autre solution, dont beaucoup de monde parle effectivement depuis un moment. C'est lui. C'est le docteur Fatalis, Victor Von Doom. D'autant plus qu'en tant que lecteur de comics, et donc un petit peu chiant, comment on fait Secret Wars de base sans Victor Von Doom? C'est une aberration. Il faut savoir que Kang dans Secret Wars, on s'en fout en fait. Celui qui est important dans Secret Wars, c'est Victor Von Doom.
Donc moi, de toute façon, déjà dès le départ, je ne comprends pas que ce soit Kang le vilain avec cette fin de phase. Personnellement, je pencherais vers justement un Victor Van Doom en antagoniste principal. Dire à la limite qu'il avait un rôle calculateur derrière, qu'en fait c'est lui qui a mis en place certaines choses. D'ailleurs, rappelez-vous, il y avait eu ces rumeurs à l'époque, enfin plus que des rumeurs, parce que il y avait eu des leaks sur Wakanda Forever, dont j'avais fait une vidéo à l'époque, bien avant la sortie du film, quasiment un an avant. Donc tout s'est avéré vrai. Tout s'est avéré vrai, sauf un détail. Un seul détail, c'est que dans ces leaks, à la fin, on devait découvrir qu'en fait, celui qui était derrière tout ce qui s'était passé, c'était Victor Van Doom. C'est le seul élément des leaks qui ne s'est pas retrouvé dans le film. Alors, on a eu des échos comme quoi non, il n'y avait pas eu de changement. Honnêtement, j'ai du mal à y croire, mais voilà, ce n'est que mon avis. Kang, je trouve vraiment qu'ils se sont tirés une balle dans le pied avec, en mettant Kang comme vilain principal de phase. Parce qu'on a une phase qui traite du multivers, qui traite des incursions, avec un vilain qui, lui, traite du voyage dans le temps et des timelines. C'est déjà bien assez compliqué avec le multivers, pour en plus, en même temps, rajouter, je défie quiconque, essayer de réunir 5 personnes, 5 fans du MCU, 5 fans du MCU dans une pièce, et faites-les débattre de comment ils ont compris Loki. Est-ce que la TVA gère uniquement le 616 ou plus? Est-ce qu'il y a des TVA dans chaque univers, ainsi de suite? C'est un bordel. Et pour le grand public, je vous raconte même pas. Déjà que les passionnés de comics qui suivent ces histoires depuis longtemps, là, dans le cas du MCU, ont du mal à comprendre toutes les règles. Je vous raconte même pas de mon daron, ou de je sais pas qui, enfin, les personnes qui juste vont voir des films comme ça pour se détendre le week-end, ils y pannent rien à ces histoires. Donc vraiment, moi, quand j'ai jamais compris c'était vraiment déjà assez compliqué comme ça. Pour moi, c'était vraiment pas l'adversaire à mettre dans cette phase du MCU qui traitait déjà du multivers. Soit on fait tout dans le voyage dans le temps, soit on fait tout dans le multivers, on fait pas les deux en même temps. Donc, perso, je penche pour monsieur. Je penche vraiment pour... Alors j'ai vu des fancast pour, du coup, comment remplacer Jonathan Majors. Alors j'ai vu, bien évidemment, du Finn, du John Boyega. Pourquoi pas, moi on me dit John Boyega pour un rôle, c'est un excellent acteur, très très bon acteur, il a largement le charisme, oui, évidemment, il pourrait très bien le faire, il y a plein d'autres acteurs qui pourraient le faire, en vrai, mais donnez-nous Victor Van Doom, franchement, enfin un bon Victor Van Doom, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il nous faut, pour préparer Secret Wars, il nous faut le grand adversaire de Reed Richards, évidemment. Enfin bon, c'est vraiment le MCU a pas de chance. Hein. Bon, encore une fois, tout ça passe derrière, il y a des affaires humaines avant, bien sûr. Encore une fois, voilà, moi je suis ici sur la chaîne, on est là pour traiter de pop culture. Mais ouais, non, c'est le bordel. Ils avaient déjà pas assez de problèmes côté MCU. Et là, en plus, maintenant, il y a ça qui arrive. Ah, Kevin Feige, il a passé son temps au téléphone ces derniers jours, hein, je vous le dis. Ça, on peut en être sûr. Mais bon, en tout cas, voilà, je suis curieux d'avoir votre avis sur tout ça, vraiment. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Quelle est la solution que vous préférez? Un recast, et qu'on reste sur Kang, ou qu'on passe à du Victor Van Doom, qu'on pourrait du coup intégrer des les 4 Fantastiques, ce qui serait tout à fait logique. Même pas forcément, et je dirais même de préférence, pas en antagoniste principal des 4 Fantastiques, mais en post-crédit. En post-crédit, annoncer, voilà, vraiment le côté un gant de fer. Vous savez, à la Dr. Mad, dans Inspector Gadget, où juste on voit le gant de fer comme ça, on voit une coupe comme ça en or, et juste un gant de fer qui le prend, on se rend compte que c'est lui qui a contrôlé ce qui s'était passé, qui avait vraiment, qui était le mastermind derrière des choses, et là, bing, on voit juste un gant de fer, on voit un écran, machin, et on voit juste un gant de fer qui chope une coupe en or comme ça. Oh, ça serait fou. Ça serait incroyable. Mais donc ouais, curieux de savoir ce que vous en pensez en tout cas. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas encore, si vous êtes au courant des infos. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.